Merci d'être avec nous ce soir dans la boîte, vous qui nous écoutez aussi. Cette boîte qui grandit lentement mais sûrement, de jeudi en jeudi et de ville en ville. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous ne le faites pas encore. Donc si vous écoutez sans avoir de compte, vous pouvez vous créer un petit compte, c'est très rapide. Et comme ça, vous pourrez participer au chat et poser toutes vos questions à nos invités et notamment à Rosalie Lowy ce soir. Merci Chris Cortouts. Et en plus, je t'ai mis une boîte à la Seven pour... Je sais pas si vous avez eu le son, mais c'est pas très grave. Nous sommes ensemble, vous le savez, presque tous les jeudis soirs pour des interviews, des tables rondes, des soirées quiz. C'est toujours dans la bonne humeur. Et puis ce soir ne va pas faire exception à la règle. Rosalie, je suis vraiment très 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 heureux. On s'est rencontrés à Bondu, si je ne me trompe pas. Et puis tout de suite, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant que tu viennes un jeudi avec nous pour nous parler de ton parcours, parce qu'il y a beaucoup de choses, on va en parler, des livres dans des genres très différents, et puis en particulier du petit dernier, Mes nuits avec Bowie, avec un titre comme ça présage plein de bonnes choses. Mais avant de parler de tout ça, on ne va pas faire l'impasse sur notre bon vieux portrait chinois littéraire que tout le monde nous envie. Tu le sais, mais oui, parce que sinon je suis triste et les gens aussi. J'ai vu passer le truc super. Bienvenue Chris, ravi de t'avoir ici avec nous. Commençons tout de suite. Rosalie, si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi, en quelques mots? Mon livre préféré, qui est Des souris et des hommes de Steinbeck. Voilà, c'est juste un chef-d'œuvre et c'est à la fois, c'est un livre magnifique que j'ai adoré, qui m'a fait aussi découvrir bien évidemment de Steinbeck. Voilà, qui est à la fois poésie, qui est un livre dur et doux, qui est plein de choses et j'ai adoré l'amitié entre ces deux personnages et magnifique. Voilà, c'est ce qu'on a envie d'écrire quand on est auteur comme moi. Un petit livre, mais qui dit beaucoup. Si tu étais un format parmi tous les formats qui existent, lequel choisirais-tu? Alors j'adore le grand format, parce que c'est vrai que c'est un beau format, mais je pense que je serais plutôt le poche, parce que ça permet d'aller au plus près de beaucoup de lecteurs. Voilà, on est à prix réduit et voilà, c'est plus démocratique, c'est bien pour amener la lecture dans toutes les maisons. Donc je serais plutôt un poche. En fait, le poche, c'est comme la boîte. Ça fait entrer la littérature dans les maisons. C'est ça, c'est plus accessible. C'est vrai aussi. Si tu étais une maison d'édition? Alors, sans conteste la mienne, puisque c'est elle qui m'a donné ma chance, dans le sens où j'ai écrit pendant une dizaine d'années avant que ça puisse fonctionner. C'est vrai que j'avais pas forcément songé à l'époque à l'auto-édition. J'avais envoyé des manuscrits régulièrement sur plusieurs romans, et c'est avec les nouveaux auteurs et Prisma que ça a fonctionné. Donc, du coup, je serais cette maison-là. Et donc, nouveaux auteurs 2. Nouveaux auteurs 2, oui, parce qu'en fait, le nouveaux auteurs, c'est pour les prix. Donc tout ce qui est les prix Femmes Actuelles ou les différents prix qu'ils peuvent réaliser. Donc c'est pour, on va dire, découvrir un nouvel auteur. Et après, ils ont créé depuis... il me semble que c'est 2018. Moi, j'ai eu le prix en 2017 et c'est suite 2018 ou 2019. Ils ont ce label Nouveaux Auteurs 2 a été créé pour les auteurs entre guillemets qui ont été pris, qui ont eu un prix et qui avaient un deuxième ou un troisième roman à proposer. Donc c'est bien parce que là, du coup, il s'installe une vraie relation littéraire avec l'éditeur. Donc ça, c'est chouette. Si tu étais un rayon dans une librairie, lequel choisirais-tu? Ça, c'est pas évident parce que tu fais beaucoup de choses. Voilà, exactement. C'est-à-dire que
j'adore le polar, j'adore la littérature blanche. J'aime aussi beaucoup, traîner dans tout ce qui est, la littérature étrangère, parce que j'ai eu aussi pas mal de périodes à lire, voilà, un certain nombre d'auteurs. J'adore les beaux livres aussi, donc pour revenir par exemple à Des souris et des hommes, j'avais acheté pour ma fille le magnifique livre illustré par Rebecca d'Outremer, qui est juste un chef-d'œuvre. Donc j'adore ça. J'aime même aussi les livres de cuisine. Quelle bonne idée, mais oui. Donc en fait, je peux pas choisir un rayon parce que quand je suis dans une librairie, je fouine partout. Voilà, je serais capable d'y rester des heures. Mais on parle parfois cuisine hein, ici, mais j'ai interdiction de donner des recettes, parce qu'apparemment je ne fais que des bêtises. Donc j'ai promis d'arrêter de vous donner des recettes. Si tu étais un marque-page original. Moi j'utilise beaucoup les cartes postales. Donc ça serait une carte postale. Sachant que je varie, parce que voilà, dès que j'en trouve une belle, je la prends pour les romans que je suis en train de lire. Ou, voilà. Donc ça serait une carte postale. Voilà. Plutôt paysage ou Ça monument. dépend. Ça dépend. Ça De peut tout. être n'importe quoi. Quelque chose qui me parle, ça peut être un animal, un monument. Ça peut être. Voilà, il suffit que ça me plaise, que ce soit beau, que j'ai un coup de cœur. Donc je vais la prendre, l'acheter. Et puis une peinture, peut-être n'importe quoi. Et rassurez-vous, je note vos questions, on va y revenir. Et les chicons au chamallow, c'était moyen. Alors ça... Bah, écoute, Ça, je veux bien croire, mais c'était pas de moi celle-là, mais finalement ça aurait pu. Ça aurait pu. J'aime bien l'idée. Je visualise l'idée du chicon chamallow et j'aime beaucoup. Il y a quelque chose... Moi, je suis pas sûre d'aimer les chicons chamallows quand même. Il y a quelque chose à creuser. Il y a quelque chose à creuser. Si tu étais un personnage. Je sais pas. J'ai pas forcément de personnage. Je sais pas. Ou alors éventuellement Zoé dans mes polars, la petite journaliste intrépide qui met toujours son nez un peu partout. Voilà. Mais bon, c'est un personnage à moi, donc c'est pas forcément. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis, il y a toujours une petite part de soi dans ces personnages, finalement, donc pourquoi pas. Oui. Si tu étais un temps de conjugaison. Le présent. Une raison particulière. Moi, j'aime bien, je suis team présent. Donc... J'essaye d'écrire de plus en plus au présent. On a tendance, quand on se met à... Enfin, tout du moins moi, hein, parce qu'après, il ne faut pas généraliser, mais j'ai eu tendance à écrire souvent au passé. Et maintenant, j'aime bien être un peu plus au présent dans l'action. Donc, ou alterner dans les romans, faire des scènes au présent ou des scènes au passé. Je trouve que ça permet d'avoir plusieurs temps et c'est intéressant. Mais j'aime bien le présent. Si tu étais une musique ou la bande-son de tes livres, alors j'ai une vague idée. Ah, David Bowie. Sans transition. Même si j'aime beaucoup la musique et plein de choses différentes, pop rock, la variété aussi j'aime bien. Enfin je suis assez large en termes de musique. Mais là pour le coup, oui, David Bowie, ça reste quand même une de mes idoles. Hein. Il y en a plusieurs, mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, enfin que j'aime aussi beaucoup toujours écouter. Ouais, David Bowie. Et puis on va en reparler dans 2 petites minutes. Si tu étais un signe de ponctuation. La virgule. Je trouve que c'est beau, une virgule. C'est doux, c'est courbe, c'est beau. Et puis ça coupe, on va dire, ça coupe les phrases, ça les rythme, c'est bien. J'aime bien les virgules. Je mets aussi beaucoup de points parce que je fais des phrases assez courtes. Mais j'aime bien les virgules. Et un petit dernier pour la route. Si tu étais un verbe. Écrire. Original. Mais pourquoi pas? De nouveau, pourquoi pas? C'est assez logique.
Mm. On a beaucoup, beaucoup de questions. Euh, on va revenir à celle de Fanny dans 2 petites secondes, mais j'en ai une première et elle est d'une originalité déconcertante. C'est comme chaque jeudi, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que tu peux nous pitcher Mes nuits avec Bowie pour les personnes qui ne savent pas du tout de quoi parle ce livre? Parce qu'on va évidemment en parler tout de suite après. Et pendant ce temps-là, je mets la couverture pour vous. Je suis comme ça. Donc, alors, Menu avec Bowie, donc c'est l'histoire d'une adolescente, Romy, qui est une gamine plutôt pétillante et bien dans sa peau. Même si, voilà, à l'âge de l'adolescence, elle se pose pas mal de questions, il y a des choses qu'elle n'a pas forcément réglées. Et puis, voilà, elle se pose aussi plein de questions sur l'amour, sur ce qu'elle va faire plus tard. Mais globalement, elle est plutôt bien. Elle est dans une famille plutôt originale aussi, et un peu déroutante, hein, une famille non conventionnelle. Voilà, tout se passe globalement assez bien, sauf que voilà, à l'école, elle est harcelée par, par une autre camarade de classe pas très sympathique, qui s'appelle Greta. Et Greta, un lundi matin, est retrouvée par la police, ligotée, bâillonnée. Et forcément, Romy, qui est une de ses victimes principales, voilà, est tout de suite plus ou moins incriminée ou voilà, soupçonnée. Donc ça démarre comme ça. Et que dire de plus? Dire aussi que c'est un huis clos. C'était quelque chose que je voulais. J'avais envie de faire un huis clos. À la fois, donc ça se déroule sur une semaine. Et ça se passe au sein d'une famille pendant cette semaine et au sein d'un domaine. Le domaine, enfin la propriété de la famille qui s'appelle le domaine. Et voilà, donc j'ai essayé de créer une atmosphère, une ambiance, voilà, particulière. Voilà, donc. Et on va aborder tout ce que tu viens d'expliquer. C'est un très très bon Mhm. pitch, et en fait ça trace toutes les questions qui vont suivre, que c'est très très bien. Il y en a une première de Fanny, on commence par là. D'où vient le titre? Et elle demande, est-ce que le titre t'a été inspiré par Les Nuits sans Kim Wilde? Non, non, ça aurait pu, mais non. Ça aurait pu. Non, alors c'est difficile de parler. En fait, ce roman est un roman assez court, mais il y a plein de petits rebondissements et il y a plein de petites surprises, donc c'est toujours un peu difficile de dévoiler certaines choses sans dévoiler voilà, des éléments de l'histoire. Donc Mes nuits, c'est parce que, enfin ça je peux peut-être expliquer, mais Mes nuits, c'est plus par rapport au fait que c'est une adolescente et qu'elle est voilà, en transition entre l'enfance, l'adolescence et le passage à l'âge adulte. Je trouvais que voilà, le terme Mes nuits était intéressant par rapport à ça, et puis parce qu'elle était beaucoup, elle est aussi beaucoup dans cette période-là, voilà, dans le rêve et dans ce qui se passe au sein des 4 murs de sa chambre d'adolescente. Bowie, Bowie, parce qu'elle a un chat qui s'appelle Bowie, donc ça, je peux le dire, c'est sur la 4e de couple. Et puis parce que Bowie, voilà, est aussi un peu présent d'une certaine manière dans l'histoire. Voilà. Je trouvais que c'était un beau titre, Mes nuits avec Bowie. On peut s'imaginer des tas de choses. Hein. Ça, c'est sûr. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que Romy écoute beaucoup David Bowie, mais Oui. pour toi, donc Rosalie, il représente quoi cet artiste? On en a un peu parlé dans ta bande son, mais c'est donc un artiste que tu aimes beaucoup, mais pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Il est, enfin musicalement, il est terriblement merveilleux. Enfin, surtout la période Ziggy, moi j'aimais beaucoup la période initiale. Donc c'est vraiment quelque chose, à chaque fois que j'écoute ces morceaux, j'ai des frissons, voilà, j'ai des frissons partout. Après, c'est aussi le personnage, justement, voilà, qui a tout essayé, qui a tout osé, donc qui donne la possibilité de penser, et c'est aussi le cas par rapport à Romy, que tout est possible.
hein, quel que soit ce qu'on est. Donc c'est ça que je trouve intéressant et même par la suite, enfin au niveau de voilà, du personnage, voilà, de ses déguisements, de tout ce qu'il a pu faire, de toutes ses aventures, heu, voilà, au sens large, hein. Il a été beaucoup dans les essais, en tout genre et après en effet, par la suite, même au niveau musical, hein, il a osé, à chaque fois, se renouveler, essayer des choses, voilà, pas toujours, forcément, qui ont pas toujours très commerciales d'ailleurs, mais il a osé. Il a osé ne pas, voilà, ne pas rester dans ce qui fonctionnait et je trouve ça assez fort. Parce que spontanément, je me disais, donc Romy, tu le disais, elle a 16 ans, pourquoi Mmh. pas Mes nuits avec Matt Pokora. Mais en fait, ça a du sens. Parce que c'est important de dire qu'à 16 ans, on peut aimer David Bowie et peut-être s'intéresser. Est-ce qu'il est connu, à ton avis, chez les ados de 16 ans aujourd'hui? Alors ça dépend en fait de l'éducation ou du transfert, culturel qui est fait, au sein des familles. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai que dans sa famille, on peut s'étonner, hein, que Romy, du haut de ses 16 ans, aime Bowie. Mais en fait, elle a découvert, Bowie grâce à son oncle, qui est, dans le livre, qui aime énormément la musique, qui a aussi beaucoup de vinyles. Et d'ailleurs, au départ, elle a découvert Bowie par rapport à un vinyle et voilà, la couverture où il a un éclair qui lui traverse le visage. Donc il avait voilà, couverture qu'il avait, interloquée et donc elle est rentrée dans l'univers musical par, la couverture d'un vinyle. Donc je pense que oui et la preuve, enfin, alors si je parle de mes enfants, ma grande par exemple justement est très très intéressée par plein de choses différentes. Mon fils est un peu plus c'est un peu plus dur. Il est quand même très axé sur le rap, mais on peut aussi à tout âge être initié et découvrir et avoir envie d'aimer des choses très différentes. C'est l'importance de la transmission alors Tout à fait, que ouais, tu ouais, mets ouais. en avant. Il y a Ouais. une chose qui a vraiment retenu tout de suite, en fait, dès les premières pages, mon attention dans ton livre, c'est, alors je vais mettre les traits, hein, mais c'est le très 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 grand soin apporté à chaque mot utilisé. Et je me demandais, est-ce que c'est naturel chez toi ou est-ce que ça demande un travail qui est juste colossal? Alors ça devient naturel chez moi parce que maintenant ça m'obsède de retravailler les textes, donc en effet, c'est vrai que j'écris, voilà, j'essaie d'écrire l'histoire, pas d'un jet parce que c'est pas vrai, puisque ça met des jours, des semaines, voire des mois, donc voilà, il y a du retravail qui se fait, au fur et à mesure. Mais après, en effet, il y a un gros travail de réécriture, pour ciseler les phrases, pour, retravailler les mots, pour trouver les mots justes, pour, voilà, pour traquer les répétitions ou les choses qui enlèvent du sens. J'aime bien aussi la musicalité des phrases, le rythme. Donc oui, donc c'est plaisant que tu dises ça parce que Ça fait du quoi? coup, C'est plaisant que tu du coup les écrives, donc c'est ça me fait plaisir. enchaîné comme oui, c'est vrai que ça prend un temps fou. Tu mets Mais combien de temps à écrire un roman? Par exemple, pour Mes nuits avec Bowie, ça, je sais que les gens qui nous écoutent aiment beaucoup, beaucoup savoir. C'est comme en cuisine, hein, puisqu'on en parlait. Vous savez, parfois vous cuisinez pendant 3 heures et ça se mange en 10 minutes chrono. Ça m'a oui. toujours fasciné, mais c'est un peu pareil pour les livres. Combien tu as mis de temps pour ce livre? Ah en fait, ça dépend, c'est variable. Le premier que j'avais enfin le premier qui était sorti, le polar, j'avais mis, je pense, 2 ans. Heu, bon, il était gros et c'est vrai qu'il y avait 700 pages, donc le travail de relecture était moins soigné quand même que là, parce que je pense que j'ai aussi, je l'espère progressé, dans et puis je suis un peu plus efficace, je pense, dans l'écriture. Mais celui-là, j'ai dû mettre, entre, on va dire un peu plus de 6 mois, sachant qu'après il y a quand même un retravail qui se fait aussi après avec l'éditeur. 6-7 mois, voilà. Celui-là était plus rapide. Heu, Et mais ça veut rien dire, le prochain va peut-être me prendre un an, c'est, tu utilises le temps dont tu as besoin. Il n'y a pas de ah consigne, oui, il faut que le prochain sorte
dans X mois Non, précisément, non, non, non. tu Bah, t'accordes le temps qu'il faut. oui, bah, après on se met soi-même la pression, hein. C'est vrai que des fois on a envie que voilà, on a envie que ça puisse être fluide et sortir. Mais après il faut aussi faire les choses, faut que ce soit bien fait. Ouais, donc d'où aussi la difficulté dans les relectures où parfois il faut aussi savoir s'arrêter à un moment donné et puis le livrer, voilà, au premier lecteur ou à la maison d'édition. Mais ouais, ouais. Et dans le soin apporté à trouver les bons mots, il y a une mention spéciale, si je peux me permettre, c'est que mon avis, mais j'ai l'impression que tu aimes énormément les verbes. On parlait de... Bah, tantôt tu as dit écrire, mais, Mmh. mais alors les verbes, il y a une diversité assez impressionnante. Moi j'ai trouvé dans le choix des verbes. C'est quelque chose un peu comme tout le reste ou est-ce que tu y fais particulièrement attention? Bah, enfin, l'envie d'être très, enfin, d'essayer d'être soigneuse et enfin voilà, d'être précise sur les mots. J'avais pas forcément le sentiment que c'était plus marqué sur les verbes, mais oui, oui, je trouve que c'est important d'utiliser les mots justes, donc forcément le verbe le plus juste, et on a quand même une gamme en termes de vocabulaire qui est énorme, mais en même temps, on se rend compte quand on écrit les premiers jets qu'on a tendance à être toujours un petit peu dans la même gamme de vocabulaire. Donc après, moi, j'essaye voilà, de, de travailler là-dessus pour que ce soit plus riche et plus précis. Voilà, pour que ça puisse aussi amener du visuel. Je trouve que j'aime bien. Enfin, on m'a parfois dit enfin, assez souvent dit que j'avais une écriture visuelle, hein, et c'est peut-être aussi, aussi lié au fait du vocabulaire qui fait que tout de suite on est parti dans l'image. Et question de Fanny, sur 2 ans, n'a-t-on pas envie de changer le cours d'une histoire? Heu, alors, en soi non, on a juste envie de finir l'histoire. Mais, non, après on fait évoluer. C'est plus on est, plus on prend de temps à écrire une histoire, plus forcément, on peut être amené à faire, soit évoluer les personnages, soit à créer d'autres directions. Parce que parfois enfin, quand on démarre un livre, tout du moins dans mon cas, on a une idée de là où on veut aller, des grandes lignes ou des principaux personnages. Mais parfois on est pris dans le fil enfin souvent, on est pris dans le fil de l'écriture et de l'inspiration et puis on se rend compte que ce qu'on avait imaginé, bah, finalement c'est pas tout à fait, enfin c'est pas l'idéal. Et donc on repart dans autre chose, ou parfois, bah, on a d'autres idées qui germent, hein, avec le temps et c'est bien aussi. Moi il me semble que l'écriture, il faut se donner un peu de temps. Il faut pas vouloir aller trop vite, heu, voilà, pour bien vivre l'écriture, avoir les éléments bien en tête et puis les faire mûrir, les faire maturer, tout ça, enfin, tout ça, ça prend un peu de temps. Puis je suis peut-être un petit peu lente aussi. Je sais pas, mais C'est important de se connaître et d'accepter son rythme. Enfin, moi, je fais ça tout le temps. Tout ouais, le temps, tout le temps, tout le oui, temps. oui, oui, oui. Mais c'est vrai que parfois, un petit Ah! coup de boost et tout, ça fait plaisir. Ah, on a un invité. C'est Coco, C'est Coco. voilà, Coco, petit chat, j'en ai 2 et voilà, ça c'était la blanche et noire. Ok. Eh bien, bienvenue, Coco. Ça fait toujours plaisir. Alors, il y a quelque chose, hein, qui dit dès qu'il y a un animal qui apparaît, l'audience explose. Chaque fois. Ouais. Euh, Petit mot sur la couverture, c'est une question, ben, dans la chatroom de Fanny. L'arbre qui est dessiné à l'intérieur, donc le personnage sur la couverture, représente-t-il le changement, l'évolution du personnage? Donc l'arbre personnage qu'on voit sur la couverture. Oui, 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 tout à fait. C'est une bonne, remarque, c'est ça principalement et puis, moi ce que je trouvais aussi intéressant, donc par rapport à l'adolescence, par rapport à son évolution dans le livre et aussi ce que je trouvais intéressant, c'est les racines de l'arbre, que j'imagine dans sa famille, hein. Parce que c'est vrai que la famille de Romy a une grande importance pour l'amener à traverser, ce qui lui arrive. Donc que ce soit sa mère, son père, son oncle, voilà les différentes personnes,
ou son meilleur ami aussi, hein, donc voilà. Et le poids le poids, non, la force de la famille la force de la famille, la force de l'amour de sa famille pour pouvoir traverser, les épreuves. Mmh. Non, Chris, je n'ai pas cette recette. On ne va pas faire ça. Euh, Rosalie, tu écris, je le disais tout à l'heure, dans des genres littéraires très différents. Mmh. Comment fais-tu pour passer de l'un à l'autre? Puisque pour celles et ceux qui ne le savent pas, alors tu as écrit du policier, tu as écrit un livre jeunesse, tu as écrit des tas de choses en réalité. Et puis c'est ma question d'après, mais ce menu avec Bowie qui est un petit ovni, c'est dur de mettre une étiquette dessus, mais on va en parler tout de suite après. Mais comment on fait? Est-ce que tu fais comme Bowie finalement? Est-ce que tu essayes tout? Est-ce que tu cherches? Bah, en fait, oui, j'avais pas réalisé ça, mais oui, 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 en fait, moi, je suis intéressée par, c'est comme comme tu me demandais quel était le rayon que je préfère dans une librairie. J'adorerais faire une BD, par exemple, pour en revenir à à la personne d'avant qui présentait des BD. Mhm. C'est un univers que je trouve, hyper intéressant. Faire des romans policiers, faire des romans tout court, les livres jeunesse, j'adore ça aussi. Ça me ramène, voilà, ça me ramène moi au Club des 5, enfin à certains livres que je lisais qui m'ont complètement enthousiasmée dans mon petit parcours littéraire. J'adorerais faire des pièces de théâtre. Enfin, moi, je suis intéressée par tout. Alors c'est pas forcément toujours, simple pour la maison d'édition et pour les lecteurs, mais en même temps, voilà, il suffit d'avoir une idée, une envie, puis après, de s'y essayer, avec plus ou moins de succès, mais j'aime bien et puis je trouve que c'est une respiration parce que c'est vrai que là, par exemple, j'ai démarré avec mon premier polar, il y a une suite, il y en aura une troisième, enfin une troisième intrigue, mais j'ai besoin de faire autre chose entre 2. J'aime bien les nouvelles aussi, j'adore les nouvelles. Heu, je m'amuse, voilà, l'écriture, c'est aussi un beau moment de liberté et pouvoir s'essayer à des choses très différentes. Bah, moi, j'aime bien. Ouais, ouais, j'aime bien. J'aurais du mal à rester toujours dans un même registre. Et tu as Mmh. peur que les lecteurs t'abandonnent en cours de route parce que, Oui, 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 j'ai peur. mais ça n'arrive pas. Donc c'est un côté Non, rassurant quand même, mais j'imagine. oui, bah, oui, mais bon, comme tu sais ce que c'est quand on écrit, on est pétri, de doutes. Oh, Des fois, on a le je vois sentiment que pas ce du, qu'on fait, c'est bien, je puis vois le pas du lendemain tout de quoi tu parles. Du tout. voilà. Et donc voilà, donc des fois on se dit: «Ce qu'on a écrit, c'est bien», le lendemain quand on le relit, on se dit: «Mon Dieu, c'est nul». Donc c'est compliqué, d'écrire et donc déjà voilà, écrire, se faire confiance, tout ça, voilà, ça demande un gros travail. Donc c'est vrai qu'on va dire, maintenant qu'il y a quelques livres qui sont sortis et en effet, mes lecteurs me suivent et ça c'est un vrai bonheur. Donc du coup, bah, voilà, on se sent plus en capacité de faire des choses nouvelles et puis voilà, puis bon. Mais après c'est comme tout, hein, les essais, on les fait et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais il faut essayer, voilà, on n'a qu'une vie et voilà, pour éviter d'avoir des regrets. Mmh. Un beau message de liberté, moi j'adore. Mmh. Est-ce que peut-on, est-ce que toi tu peux écrire 2 livres à la fois? Demande Fanny dans la chatroom. Non, non, ça par contre, j'y arrive pas. C'est comme lire 2 livres à la fois, je sais pas, ça je sais pas faire. Donc il faut que j'ai terminé, ou alors ça va pas, je suis pas bien. Non, non, non. Donc non, il faut que j'ai fini un sujet, surtout les histoires, même une nouvelle. Là, je suis en train d'écrire une petite nouvelle pour un recueil, avec des amis auteurs. Voilà, il faut que j'ai fini cette nouvelle pour pouvoir, entamer, un autre projet littéraire. Parce que sinon ça me bloque. Mmh. Je le Comme j'ai disais, du mal à lire comme j'ai du mal à lire quand j'écris aussi. Ça c'est, tu as du mal à lire quand tu écris. ouais, c'est compliqué ça. Mmh. Ah oui, pour quelle raison? Parce que moi je me suis déjà posé cette question-là.
Mais je sais pas dire, je pense que c'est. Alors déjà aujourd'hui parce que j'ai pas assez de temps, hein, parce que voilà, mais aussi parce que bah, quand j'ai du temps, j'ai envie d'écrire quand je suis sur une histoire, donc j'arrive pas à rentrer dans un livre, donc j'ai plutôt tendance à lire des livres, enfin à lire quand je suis entre deux sujets, quoi. Voilà. Donc quand j'écris un roman long, bah, je lis pas beaucoup, et c'est hyper frustrant. Alors je vais vous faire rire, hein, mais comme ça j'explique, comme ça tu peux boire un coup si tu veux, mais Mm. en très très rapide, hein, c'est promis. Euh, Quand j'ai écrit C'est dans la boîte, donc mon tout premier livre, j'ai arrêté de lire complètement, mais vraiment complètement, le temps d'écrire, et j'ai trouvé que deux raisons. C'était un, j'avais peur inconsciemment de copier quelque chose, parce que on peut se dire, ok, ça c'est bien dans le livre que je suis en train de lire, je vais faire pareil, et je voulais absolument pas ça, et je me suis dit que ça pouvait arriver sans même m'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on lit quelque chose, on trouve ça bien, on se dit pas qu'on va le refaire, mais on le refait quand même. J'avais peur de ça. Et l'autre chose, c'était encore plus marrante, j'avais peur de lire un très bon livre et de me dire, ok, c'est mieux que moi, je vais juste arrêter. Et donc, par peur de me dire, ok, les autres font beaucoup mieux que moi, je vais peut-être pas m'y essayer, je me suis dit, si je ne lis rien, je verrai pas à quel point les autres ont du talent et ça me laissera beaucoup de liberté. Et, euh, et c'est vrai qu'avec le recul, je trouvais ça tellement beau et naïf. Mais moi, c'était ces deux raisons-là, tout au début. Après, maintenant, Ouais. j'arrive à lire. Mais par contre, il y a la question du temps, où le temps du hobby, lecture, est le même que pour travailler à l'écriture. Donc c'est très très compliqué. Je sais que vous, ça vous intéresse, vous qui nous écoutez. Eh bien, l'agenda n'est pas extensible, hein, et l'horaire non plus. Donc je vois bien de quoi tu veux parler. Mm. Je vois même très bien. Je le disais, c'est pas simple, hein, de mettre une étiquette sur mes nuits avec Bowie. Moi, je dirais, il y a une pincée de policier, t'en as parlé un peu. Une bonne rasade de huis clos, tu en as parlé un peu avec cette famille de Romy. Il y a un peu de romance, il y a beaucoup d'ingrédients en fait. Et tu disais plein de petits rebondissements, plein de petites subtilités, mais qui donnent un livre. Alors tu disais court, mais très riche. C'était une volonté de ta part de mélanger les cartes, parce que tu changes de genre d'un livre à l'autre, mais j'ai même l'impression que dans ce livre-là, tu t'es amusé à jouer avec des cartes d'un jeu très très différent, de flirter un peu avec les frontières. Est-ce que ça s'est fait naturellement, ou est-ce que tu voulais un peu perturber les gens qui aiment bien que ce soit dans une case? Je pense que c'est inconscient, non? Parce que non, non, j'avais juste envie d'écrire cette histoire, et, et j'ai pas forcément cherché à brouiller. Non, c'est comme ça. J'avais besoin enfin, l'histoire était là, hein, donc j'avais envie de l'écrire. J'avais envie de faire enfin, voilà, j'ai fait un polar. J'avais fait un roman entre deux, Quand bruissent les ailes des libellules, qui est enfin, c'est un roman un peu romanesque, un peu historique. Voilà, donc c'était déjà très différent du premier. Après, j'étais repartie au polar, et donc je voulais aussi alterner. Et j'avais déjà remis en tête, avec les grandes lignes de son histoire. Et puis c'est vrai que cette histoire est arrivée, enfin, je l'ai quand même écrit finalement assez vite par rapport aux autres. Bon, le roman est plus court aussi, mais non, j'ai pas, il y a rien voilà, de C'est, volontaire. c'est pas C'est juste calculé. l'histoire qui est Ouais. présentée comme ça. Ouais, ouais, Mhm. ouais. Mm. Et on le disait, hein, donc chaque personnage de cette famille atypique, on va dire, les personnages sont hauts en couleur. Ça ne dit Mm. rien du tout, c'est ce que tu disais toi-même. Ce que je me disais, c'est qu'au-delà de chaque membre qui la compose, la famille entière est un personnage aussi, j'ai l'impression. Cette Complètement. espèce de noyau familial, ça aussi c'est quelque chose qui te tenait à cœur d'expliquer, d'utiliser dans ce roman. Ah oui, ça par contre, je voulais en effet avoir une famille qui sorte de l'ordinaire, qui soit pas une famille conventionnelle, qui soit une famille, on va dire très bigarrée, où on se dit: «Oh là là, ça peut pas fonctionner». En fait, ça fonctionne merveilleusement bien. Ils sont très différents, il y a un travail aussi, il y a un travail de résilience où ils sont tous là les uns pour les autres à un moment donné de leur vie. Ce que je souhaitais par contre, créer dans le roman, c'était,
C'était alors, c'est vrai que il est mentionné comme étant un roman noir, mais je voulais que ce soit un roman qui ait enfin, qui ait une certaine lumière et qui soit un roman, où on en sorte, en se disant: «Oh, un roman qui fait du bien», sans que ce soit dans un feel good parce que c'était pas forcément mon propos. Et que ça passe au travers d'une famille, voilà. Une famille, un petit peu, détonnante et qui soit vraiment tournée, ouais, les uns vers les autres, plein d'amour, plein de lumière, heu, sans aucun préjugé de quoi que ce soit. Voilà, je trouvais ça intéressant. Au même titre que le domaine est aussi, à mon sens, un personnage. Je voulais que, voilà, la place de ce lieu, de cette ferme, un peu étrange, soit aussi très présente en termes d'atmosphère. Voilà. C'est ta définition d'un foyer, en fait, si je Oui, résume. oui, oui, oui. Et d'après toi, c'est le cœur d'une bonne histoire, de bons personnages. C'est le Ah oui, moteur absolu. ah oui, 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 il faut, bah, à mon sens, pour avoir une bonne histoire, il faut une histoire, enfin un fil conducteur. Mais il faut des personnages, je suis très attachée aux personnages. J'aime bien fouiller mes personnages, leur donner de la densité, voilà, faire que, voilà, faire qu'ils prennent corps et que tout de suite, on ait l'impression de les connaître, et qu'on soit presque à côté d'eux, hein, voilà, créer une proximité. Et puis après, ce que j'aime aussi, dans ce que j'écris, c'est, voilà, donner du rythme. Donc essayer d'avoir des histoires avec des rebondissements, j'aime bien les rebondissements. Voilà, surprendre. Ça, c'est quelque chose qui me plaît et que j'ai appris, avec les polars. C'est vrai que c'est le polar qui m'a donné cette manière aussi de travailler l'écriture et voilà, de surprendre, de faire des petits twists, de faire des j'aime bien les paragraphes, enfin les chapitres courts, enfin voilà, donner ce rythme et à chaque fois être là où le lecteur ne m'attend pas et pour créer, voilà, un petit suspense, même si c'est pas forcément un livre à suspense, je trouve que voilà, c'est intéressant et puis du coup voilà, on a envie de rester dans le livre et dans l'histoire pour aller jusqu'au bout. Fanny, j'ai noté la question. Euh, Tu disais que tu aimes aller là où on ne t'attend pas spécialement et bah, j'ai découvert qu'il y avait un chouette projet. Certains journalistes sont de grands spécialistes des portraits. Alors c'est un exercice que je connais bien qui est assez compliqué. Est-ce que c'est ta marque de fabrique, les portraits? Puisqu'on parle des personnages, de créer de très bons personnages avec de la densité. Et est-ce que c'est un peu ta spécialité de faire de bons portraits? Bah, peut-être en effet parce que c'est vrai que depuis enfin ce qui a plu, pour certains lecteurs, dans les retours que j'ai pu avoir en salon ou autre, sur le 1er, mon polar, c'était ça en fait, les personnages voilà qui sont attachants, où on a l'impression en effet de les connaître, comme s'ils étaient, voilà, comme s'ils étaient si proches et donc oui, c'est peut-être, en effet ma marque de fabrique. Ouais, 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 c'est possible. J'aime bien. Je m'attache beaucoup, et puis, enfin quand on écrit, hein, tu sais ce que c'est, on est quand même fort habité par, par plein de monde là on a quand même une deuxième vie, dans notre tête et c'est vrai que moi ces personnages sont excessivement présents pour moi donc enfin voilà, je les vois clairement et j'ai envie de leur donner, voilà une densité, aussi forte que celle qui m'habite. Ouais. Donc ouais, ça clairement. C'est quand tu commences à préparer le souper pour eux que ça devient gênant. Pour le reste, oui, je vois bien ce que tu veux dire. Mais Oui. tu as un projet intitulé Portrait, justement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, expliquer de quoi il s'agit? Ça consiste en quoi, Oui, Portrait? On va en portrait, profiter. ah bah, oui, c'est gentil. C'est une, voilà, une nouvelle manière de travailler l'écriture, où en fait, je propose, alors c'est plus un projet, local, hein, puisqu'il faut une proximité avec les personnes qui sont concernées, qui peuvent être concernées ou qui ont envie de faire ces portraits
Et donc, voilà, je propose de prêter ma plume, un peu comme un biographe, pour retracer des histoires. Donc ça peut être des récits de vie, comme enfin voilà, les choses dont les personnes ont l'envie de parler, hein. Ça peut être, en effet une biographie, d'une personne âgée. Ça peut être, un récit, voilà, raconter le tour du monde qu'on a fait quand on était, jeune marié, à ses enfants. Ça peut être, voilà, un récit d'adoption, de la petite, de la famille, pour pouvoir transmettre. Donc, c'est un projet qui me tient, enfin, que j'avais en tête depuis un petit moment, mais je savais pas trop comment le travailler. J'avais pas forcément envie de le faire sous forme de roman, comme, ça peut être fait par certains écrivains publics. C'était pas mon propos, parce que moi je me disais: «Les romans, bah, c'est mes romans». Mais là, c'est plus, fait sous forme de conversation. Donc, voilà, un petit livre sous forme de conversation. Un peu comme là, hein, mais, voilà, sauf que c'est moins visuel, puisque l'idée c'est d'écrire et de faire un petit livre qui reste après, dans la famille, enfin qui reste auprès de la personne qui l'a commandé. Mmh. Et donc les personnes intéressées, en fait, elles te contactent, elles disent voilà, Ouais. dans la vie, j'ai fait ceci, j'ai croisé telle personne, j'aimerais que ce soit écrit quelque part, et donc Voilà. te contactent. Puis j'imagine qu'il y a quoi? Il y a un premier rendez-vous, tu vois un peu si ça t'inspire, si ou pas, ou tu dis oui à tout le monde, ou comment ça se passe Je trouve le projet fascinant. Si tu veux mon avis, je parlerai de ça des heures. Donc arrêtez-moi un moment parce que je trouve que c'est non vraiment, je trouve que c'est Ah mais moi passionnant, c'est passionnant vraiment. je trouve ça passionnant, parce que, voilà, on est dans la vie, des uns et des autres, et les gens ont des vies, hallucinantes. Quand on discute, autour de soi, on se rend compte que, parfois ce qu'on met dans nos romans, c'est rien par rapport à ce que vivent, la plupart des gens autour de nous. Donc en effet, il y a un premier échange pour, bah, voilà, pour déjà se rencontrer, parce que, bah, ce genre de conversation, il faut quand même que la relation, elle se fasse, et voilà, que la personne ait envie, et que moi aussi, pour qu'on ait plusieurs temps entre guillemets «d'intimité», parce que c'est quand même, on rentre quand même dans la vie de la personne. Donc on se rencontre, on fait un petit cadrage du sujet, de savoir de quoi on va parler, puis après, ben, l'idée c'est de se voir, 3 ou 4 fois en interview, et puis, bah, moi à côté de ça, bah, je travaille pour écrire, voilà, pour mettre sur le papier, pour documenter, pour faire des recherches aussi en fonction des sujets. Donc, et enfin, je trouve ça passionnant, hein, c'est, c'est, c'est source de partage, heu, source d'échange, source d'ouverture. C'est, c'est dingue. Et puis, oui, les histoires sont parfois, enfin, on se dit: «Mais, je pourrais pas mettre ça dans un livre, on me croirait pas». Ça ferait pas ça ferait pas, réel, mais, c'est, voilà, non, c'est chouette. C'est un beau projet. Et dernière question là-dessus, concrètement, quand tu as terminé le travail, bah, j'imagine la personne relit un peu tout ce que tu as fait sur base des Oui, discussions, et oui. puis ça devient quand même un livre, c'est imprimé, édité par quelqu'un, ou bien... c'est- Oui, 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 c'est fait en auto-édition. Mhm. Heu, ça c'est pas alors ça, c'est moi qui m'en occupe là, pour le coup. Et oui, bien sûr, c'est relu, hein. Il faut que ce soit, bah, voilà, faut que ce soit le reflet de ce qu'on s'est dit, et puis il faut que, voilà, que la personne, se dise: «Oui, voilà, c'est ce que je voulais», et puis après, bah, moi je fais la mise en page, tout. Enfin, voilà, c'est un projet que j'aime bien, Mhm. et je livre. Je donne enfin, il y a des livres qui sortent, à la fin. Alors c'est quelques exemplaires, hein, ça a pas vocation à être sorti à 150 exemplaires, sauf pour ceux qui ont des très grandes familles peut-être. Mais ça reste voilà, des petits volumes, et intimes, et c'est chouette. Et puis j'ai fait une collection que je veux aussi, une belle collection, donc un beau livre blanc avec une belle pochette. Enfin, le produit est sympa, je trouve. Voilà. J'ai essayé de faire quelque chose de beau.
qui reste dans le temps. Mais donc, une certaine proximité, ça veut dire que les gens qui nous écoutent, s'ils sont loin de chez toi, ne peuvent pas devenir les héros d'un livre là tout de suite. Je me disais, Euh, ça pourrait être marrant, mais tu pourrais avoir beaucoup, beaucoup de demandes, tout d'un coup, comme ça. Donc bah, c'est géographiquement proche de chez toi. C'est un peu le... c'est Pour tout du l'instant, en moins tout pour cas. l'instant, c'est Oui. l'idée. J'ai besoin de proximité voilà, pour faire ce travail. Après, peut-être on peut toujours faire plein de choses maintenant en visio et tout ça, mais il faut au moins qu'on se rencontre une fois ou 2. Après voilà, il y a peut-être d'autres solutions, je sais pas, mais je pense que c'est bien d'être proche quand même et de se rencontrer. Mais n'hésitez pas hein, dans la chatroom à dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça passionnant, vraiment. Pour revenir à mes nuits avec Bowie, Bethany nous dit: je trouve que le fait de nous parler du livre me fait envie de le lire, plus que le titre du livre, sans jugement bien sûr. Je suis habitué à être attiré par un titre, mais ici, la couverture, l'arbre, entre autres, et le récit de Rosalie me permet de souhaiter lire ce livre. Ça te fait plaisir, ça? C'est vrai que parfois, derrière un titre, on ne sait pas ce qui se cache. Et donc, c'est Mmh. intéressant d'écouter finalement ce que la personne la personne qui l'a imaginé avait envie de dire. Mmh. Merci Fanny. On parlait des personnages. Alors, c'est une famille, il y a beaucoup de personnages, ils sont atypiques. On n'en dit pas trop parce que même si c'est pas un policier pur jus, Mmh. j'ai pas du tout envie de vous divulgacher quoi que ce soit, et Rosalie non plus. Mais je me disais comment on fait pour ne pas s'y perdre. Et est-ce que tu travailles avec des fiches, avec la tête? Ça marche aussi, avec des post-it, avec autre chose, parce que il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont potentiellement de futurs écrivains, et donc ils viennent chercher des conseils ici, donc c'est l'occasion. Comment est-ce que tu fais pour travailler et ne pas te perdre avec ces personnages que tu inventes et avec lesquels tu vis en partie, disais-tu? Bah, au début, j'écris forcément, enfin quand j'ai l'histoire, j'écris voilà un résumé un synopsis, on va dire, du roman, et puis je fais alors des fiches, c'est un grand mot parce que non, j'écris avec le synopsis, je détaille un petit peu mes principaux personnages. Je leur fais, mais ça reste quand même assez succinct. J'ai beaucoup de choses dans la tête. D'où le besoin d'écrire et voilà, de pas être coupée ou stoppée parce qu'après ça me demande, voilà, un travail pour me remettre dans la dynamique et dans l'histoire, enfin me reconnecter avec, l'ensemble des personnages. Mais après je suis très vite habitée par ces personnages et donc je les vois et voilà, ils sont très présents. Mais j'ai pas forcément beaucoup de fiches, là, c'est vrai que si je réfléchis pour ce livre-là, ça tenait sur 2-3 pages. Donc, et après le reste, c'est plutôt, voilà, c'est dans ma tête. Et Cathy Lake nous dit: j'aurais aimé lire les portraits de mes aïeux. Tu vois, Oui, ça ben moi vraiment. aussi, Mais oui. moi aussi, Et je suis en moi train de me aussi. dire que moi aussi, du coup. Oui, Et pas que. Il y a tellement oui, de témoignages qu'on perd un peu, malheureusement. mmh. Mais complètement et d'ailleurs, c'est vrai que, voilà, en discutant, je fais en même temps une sorte de mini psychanalyse de moi-même. Mais, c'est vrai que mon deuxième roman, Les Libellules, quand je l'ai écrit, en fait, j'étais partie du fait que ma grand-mère, ne nous avait rien dit parce que voilà, c'était une taiseuse et dès qu'on lui posait une question, elle disait: «Oh voilà, elle avait rien à dire». Donc c'était hyper frustrant, surtout pour moi qui adore les histoires, qui adore lire, qui adore enfin moi, on pourrait me raconter des trucs, je serais voilà. Et donc j'avais fait ça, justement, Les Libellules, il y a donc dans ce livre-là, c'est une grand-mère qui s'appelle Jeanne, qui à un moment donné va raconter, un secret de vie, voilà, qui s'est passé, en 1925, à l'été de ses 18 ans et j'avais envie d'écrire, voilà, d'écrire quelque chose. Alors ça n'est pas du tout l'histoire de ma grand-mère, parce que je ne la connais pas, l'histoire de ma grand-mère finalement, mais je suis partie de ça et donc je me rends compte que je suis peut-être, fort attirée par tout ce qui est, voilà, la mémoire, la transmission et le fait que finalement, bah, dans ma famille, il y a eu très, très peu
très, très peu de transmission. Voilà, il y a des secrets, des choses, on ne sait pas trop et on ne saura jamais puisque les gens depuis sont morts. Donc ça doit venir de là aussi, Portrait. Et peut-être le fait que j'adore justement voir des personnages bien, mmh, voilà, avec une histoire, avec un profil. Et je vous ai mis la couverture avec ce titre « Quand bruissent les ailes des libellules ». Oui. Et j'adore la couverture avec... En plus, c'est très... c'est solaire. Ça fait du bien, juste comme ça au début de l'été. Ça fait du bien sur un sujet, bah oui, un peu historique, tu disais. Pendant que je remets l'autre couverture, est-ce que c'était un défi de camper, on revient au personnage toujours, mais de camper une jeune fille de 16 ans? C'était un défi plus compliqué que les autres ou pas spécialement? Si, d'une certaine manière, parce qu'on se demande si on est capable de faire, enfin, déjà si on est capable de se mettre dans la peau d'un homme quand on est un personnage, masculin ou dans la peau d'une jeune fille, c'est pas forcément évident parce que voilà. Moi j'ai 52 ans donc le temps a passé, depuis mes 16 ans et puis, mes enfants, aujourd'hui, bon qui sont, mon fils a 15 ans et ma fille 21 ans. Voilà, c'est pas forcément les mêmes périodes, donc c'est pas forcément les mêmes adolescences non plus. Donc c'est pas simple, mais c'était vraiment, très, comment dire? Très plaisant parce que, du coup, on est quand même obligé de revenir un petit peu dans l'état d'esprit, ou tout du moins essayer de créer, un état où on a, un peu 16 ans quand on écrit et c'est ça qui est formidable en fait dans l'écriture et c'est pour ça aussi que j'aime des styles et des choses très différentes, c'est que parfois on peut devenir un monstre, un tueur, une gamine adorable, une grand-mère, voilà et on rentre dans tous ces personnages, et à chaque fois ça reste un défi, hein, de faire en sorte qu'ils soient crédibles et oui, qu'ils soient crédibles donc mais c'est du bonheur. Et tu avais un peu l'impression d'écrire son journal intime par moment, puisqu'on est beaucoup dans ces réflexions aussi, comme tu le disais tout à l'heure. C'est un peu comme si c'est se mettre à la place, mais on est par moments vraiment comme si on lisait un peu son journal intime. C'est ça, oui, voilà. Je voulais qu'on soit dans sa tête, hein, pour la suivre dans les émotions, dans les sentiments, dans les tourments qu'elle traverse pendant cette semaine-là. Oui, je voulais qu'on soit dans sa tête, qu'on soit à la fois remis, qu'on voit de ses yeux ce qu'elle voit, ou la manière dont elle ressent les choses. Je trouvais que c'était intéressant, voilà, d'être ce feu follet, hein, parce que c'est une gamine qui est, heu, qui est pétillante, tourmentée aussi, mais voilà, qui est, heu, qui est déroutante. Et ce livre aussi, finalement, je me disais, c'est une manière de mettre la différence sur un piédestal. C'était important pour toi de casser un peu les apparences, justement? Complètement, complètement. Ça, j'avais le souhait de pouvoir travailler ça, puisqu'ils sont tous très particuliers ou très eux-mêmes finalement, mais justement, ils s'acceptent les uns les autres, ils font des choses, mais là c'est pareil, on peut pas trop rentrer dans les histoires, où ils font des choses, pour le bien ou le bonheur de l'autre dans cette famille que beaucoup ne feraient pas et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir, justement casser les codes, et heu et essayer oui, voilà, de travailler un peu ces sujets sur la différence, et la résilience aussi. Ouais. Mmh. Tu parles de résilience. Parmi les thèmes abordés, on en parlait aussi dans le pitch, il y a le harcèlement scolaire. Alors, Oui. ce qui est un peu frappant, sans en dire trop, les faits sont évoqués par petites touches, mais j'ai l'impression que tu voulais surtout aborder les conséquences. Et que c'était là-dessus, finalement, que tu avais envie de travailler, parce que c'est un sujet hyper important, voilà, qui était abordé dans
pas mal de livres, et je pense qu'on n'en parlera jamais assez de toute façon tant que ça existera. Mais plus que les faits, c'est vraiment les conséquences qui, moi, m'ont sauté un peu aux yeux dans ton livre. Exactement. Les conséquences, parce qu'en fait, on se rend compte que Romy, elle est ronde, elle est même plus que ronde. Elle est archi myope, elle a des grosses lunettes, mais elle s'en fout parce qu'elle est super bien dans ses baskets. Et elle s'aime, elle est aimée, elle se pose même pas toutes ces questions. Et en fait, une chose que je voulais mettre en évidence, c'est que voilà, à cause d'une personne et d'une attitude de harcèlement insupportable qui la concerne, elle est à un moment donné complètement perdue et elle se pose des questions qu'elle ne devrait même pas se poser, puisqu'elle est bien. Donc voilà, elle est en effet, elle devient complètement malheureuse, elle se rend malade, elle ne veut plus aller à l'école. C'est d'ailleurs le démarrage du livre où on voit que sur le premier chapitre, elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer voilà, de se rendre malade, de se faire vomir pour être exemptée d'école, parce que ça devient une souffrance d'aller à l'école alors qu'elle adore l'école, alors qu'elle adore, elle adore les profs, elle adore apprendre, elle a son meilleur ami qui est à l'école et qui lui manque quand elle n'est pas à l'école, donc elle est très très bien dans tout. Et à cause de ça, sa vie devient un enfer, même au point d'avoir envie de faire cesser ça et de même envisager à un moment donné de mourir, même si voilà, elle n'est pas dans cette dynamique-là, mais c'est terrible de voir les conséquences qui sont engendrées à un âge en plus où on est dans une grande fragilité. C'est vrai que l'adolescence, ça reste et ça restera un âge toujours très compliqué. Et donc voilà, c'est moche. Et ouais, c'était important de travailler ça. Je vais essayer de mettre de la lumière parce que... Ah, Et c'est super. On revoit les poissons. Et David Bowie. C'est la lumière et David Bowie. important. Est-ce que tu as recueilli des témoignages pour cette partie-là sur de nouveau, sans entrer dans les détails du livre, parce que c'est pas le but de tout vous raconter, mais pour le travail en tant qu'auteur, est-ce que, voilà, quand tu veux tout d'un coup aborder le harcèlement scolaire, est-ce que tu te tournes vers des témoignages? Est-ce que tu te documentes d'une certaine manière sur ce sujet-là? Un petit peu. Je me suis un peu documentée, mais je voulais aussi... Oui, je me suis un peu documentée, j'ai lu un certain nombre de choses, mais je voulais aussi mettre ma perception après, parce que on n'a pas tous les mêmes réactions. Donc je voulais aussi qu'il y ait une part, entre guillemets, de spontanéité dans l'écriture sur la manière dont moi j'aurais imaginé les choses. Donc voilà. Alors, question un peu théorique, mais Fanny demande, c'est intéressant, est-ce qu'il y a un plan bien précis quand on écrit un livre? Est-ce qu'il y a des règles à suivre? Est-ce que toi, tu t'es fait un plan et des règles que tu suis pour chaque livre, un peu la recette, ou pas? J'écris un synopsis, c'est tout. J'essaye d'avoir le draft de l'histoire, des grandes lignes de l'histoire, et puis les principaux personnages. C'est à peu près tout. Et après, je me lance. Donc, synopsis, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, c'est un résumé, mais qui peut être de lignes comme de une page, 2 pages. Ça dépend un petit peu de comment on travaille. Si vous êtes dans le cinéma, le synopsis, c'est souvent un peu plus long. Et pour les livres, ça peut être quelques lignes, comme ça peut être plus long si c'est son document de travail. Si je résume. Oui, alors moi, c'est souvent 2 à 4 pages, à peu près, dans les grandes lignes. Et puis, voilà. Après, il faut déjà faire le synopsis. Donc ça, comme ça permet d'avoir une vision assez précise de l'histoire. Une fois que ça, c'est... voilà, où je me dis, tiens, oui, voilà, j'ai un début, j'ai plusieurs étapes dans l'histoire, j'ai une fin, j'ai les principaux personnages, après je me lance et puis je laisse aussi
agir l'écriture, parce que c'est aussi la magie de l'écriture. Il faut à un moment donné laisser les choses se mettre en place par rapport à son inspiration, par rapport à, voilà, par rapport à... C'est la magie de l'écriture. Des fois, vous savez pas pourquoi, mais d'un seul coup, ça part. Et alors là, on a juste envie de plus s'arrêter, d'aller, on veut pas aller dormir, on veut plus manger, on veut plus rien faire, on voudrait écrire, écrire. Parce que quand on coupe ce flux, voilà, c'est parfois difficile de s'y remettre. Et c'est là où on est amené à essayer des choses, à voir subitement apparaître soit des rebondissements, un nouveau personnage, ou voilà. Enfin, moi, j'essaye de pas, faut pas que ce soit trop rigide, et c'est vrai que j'ai pas forcément voilà, les post-it, tous les trucs. Alors après, c'est aussi peut-être parce que mes histoires sont moins, comment dire, quand on a des policiers où tout est millimétré, très technique, très précis. Enfin, voilà, il faut peut-être être encore plus dans le détail du détail. Mais bon, voilà, moi j'ai une part un petit peu de fouillis qui me fait du bien. Alors, j'ai une idée, une piste, une envie, t'en fais ce que tu veux, hein, mais c'est mon avis en refermant ton livre. Moi, j'ai vu des thèmes universels, des personnages atypiques, un huis clos, et je me disais, en fermant, est-ce que ce serait pas le trio gagnant pour adapter cette histoire au théâtre ? Et tu parlais tout à l'heure, pourquoi pas écrire un jour une pièce de théâtre ? J'ai presque envie de dire, est-ce que tu ne l'as pas déjà fait ? Mais évidemment en retravaillant, parce que c'est jamais un copier-coller, théâtre et bouquin, mais est-ce que ça ne ferait pas une très bonne pièce de théâtre, Mes nuits avec Bowie ? Je ne sais pas, écoute, il faut que je revoie, mais peut-être, je me rends pas bien compte, mais Je te laisse digérer ça, mais à la réflexion. vraiment, c'était ah non, mais c'était vraiment le sentiment que j'avais avec ce huis clos, avec... je me disais, tiens, j'irais bien voir ça au théâtre. C'est vrai. C'est vrai. Mais donc voilà, si un jour ça arrive, je viendrai voir et on en reparlera. Ah bah oui, bah écoute, je t'enverrai un petit mot si jamais ça. On demande dans le chat, est-ce que tu sais à l'avance combien de pages tu souhaites écrire ? Et à mon avis, vu le côté improvisation, bah, j'imagine que non, mais est-ce que tu as déjà un canevas en tête de ce qu'il faut écrire pour avoir un livre au final ? Bah là, je pensais que enfin, dans mon esprit, c'était une histoire que j'imaginais courte quand même. Après, là, je sais que par la suite, je vais me remettre sur le 3e polar. Ça sera forcément un livre beaucoup plus long. Donc non, j'ai pas d'idée, et puis je réfléchis pas comme ça. Mais après, on peut être surpris aussi par ce qu'on va y mettre, mais non, je sais pas forcément à l'avance ce que ça va donner. Et alors mais non, parce que sinon ce serait pas drôle. On improvise, vous savez, on improvise tellement. Mais voilà, on sait plus ou moins, en fonction de l'histoire, comme ça vous savez, que pour que ce soit un livre, au final, on peut pas se permettre de rendre 20 pages non plus. Il faut un minimum, mais c'est vraiment en fonction de l'histoire, des personnages, de ce qu'on a à dire, où on va avoir beaucoup de pages, ou un petit peu moins. Et souvent, de ce que j'entends de mes collègues, moi et autres, on s'arrête quand on a l'impression que c'est fini. Simplement, il y a une petite voix sur l'épaule qui dit c'est pas mal, et puis après il y a le travail avec l'éditeur, avec tout ça qui peut vous faire rajouter des pages, qui peut vous faire enlever certaines choses. Donc il y a la version que nous on a imaginée, puis il y a le retravail derrière, mais il y a un moment où on se dit simplement c'est complet, c'est cohérent, et donc on s'arrête, mais on ne se dit pas avant il faut autant de pages Word et je m'arrête, ou alors il faut être très 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 fort dans la planification pour tomber pile poil là où on a envie. Mais moi qui adore les plans, je n'y arriverai pas, je pense. Oui, mais il n'y a que quand on fait des nouvelles où on est un peu contraint par la taille, parce que parfois on doit faire une nouvelle de tant de mots, tant de pages. Mais sinon, pour le reste, non. Il y a peu de consignes, généralement, à part sur des nouvelles, comme tu le dis, où là, il faut que tout le monde puisse rentrer. Donc, on va vous dire, il faut autant de signes et pas plus.
Bah, Voilà. là il faut vraiment. Donc les signes, c'est vraiment toutes les lettres avec les espaces, avec voilà. Il faut que ça fasse autant. Bah, là, vous n'avez pas le choix. C'est le compteur du document Word qui vous dit quand vous avez fini. Après, il Oui, faut un peu faire entrer tout ce qu'on a envie dans ce nombre de signes. Et c'est pas toujours simple. D'ailleurs, c'est pour ça on dit l'exercice de la nouvelle est loin d'être simple. Parce que on n'a pas la totale liberté qu'on peut avoir dans un roman où très sincèrement, si vous voulez ajouter 2 pages, et personne ne va vous dire oui ou non. non, Hein. Dans une non. nouvelle, il faut respecter plus de contraintes, probablement. Mais une très bonne question. Rosalie, je sais que la Côte d'Opale te tient à cœur, parce qu'on en avait parlé quand on s'est rencontrés à Oui. Bondu. Dans ce livre-ci, tu le disais, on est au domaine, qui s'appelle le domaine. Il n'y a pas de lieu précis, si je ne dis pas de bêtises, au niveau géographique. Est-ce que tu voulais qu'on ne puisse pas vraiment situer le roman, que ce soit un peu universel? Exactement, exactement. Je parle juste à un moment donné de Bordeaux. Enfin, dans mon esprit, c'est plus ou moins à côté de Bordeaux. Il y a une histoire, enfin, il y a l'histoire de la naissance de Romy dans les Landes. Il y a un petit bout à Paris, mais je voulais que le lieu enfin, importe peu, quoi. Enfin, ce qui était important, c'était le lieu, c'était le domaine, et que ce soit en effet universel ou que chacun puisse voilà, se l'approprier. C'est à la campagne, voilà, c'est à la campagne, il y a une forêt à côté. Euh, voilà, c'est un lieu que j'imagine assez inspirant, mais qui peut se trouver n'importe où en France. Alors dans mon esprit, c'est en France, mais ça pourrait être en Belgique aussi. Ça pourrait, ça pourrait. Mm. Mais beaucoup de liberté aussi aux personnes qui te lisent, en tout cas au niveau du lieu, Oui, parce qu'on a quelques bribes, donc on visualise bien ce qui se passe, mais voilà, de fait, moi je me disais, ça pourrait être un peu n'importe où, et, oui. euh, et le côté universel me plaisait bien, mais en parlant des lieux, on va passer sur un autre livre, parce que je trouvais que c'était intéressant. Tu as remporté le prix Femme Actuelle en 2017, tu l'as dit tout au début. Si je dis pas de bêtises, c'est avec un bien bel endroit pour mourir, puisqu'on parle de lieu. Là, c'est important du coup. Euh, Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots de quoi parle ce livre? Et puis ça change, j'imagine, beaucoup de choses, un prix comme Femme Actuelle. Je vais mettre la couverture pendant que tu nous expliques de quoi parle ce livre. Alors, c'est un polar qui se passe sur la côte d'Opale et exactement à Vimereux. Donc, ça démarre par le footing de Marcus Kubiak, qui est mon policier, mon policier fétiche qu'on va retrouver dans les différentes intrigues des polars, qui fait son footing à la Pointe-aux-Oies, donc au nord de Vimereux pour ceux qui connaissent, ou qui ont eu éventuellement la possibilité de venir en vacances sur la côte. Et donc il fait son footing et voilà, il tombe sur le cadavre d'un migrant. Et bon, la question des migrants est une question qui est très prégnante sur la côte d'Opale. Et donc, voilà, ça semble ça semble être une intrigue assez courue et assez simple à dénouer. Et en fait, pas du tout. Donc, il va être amené à enquêter sur plusieurs meurtres consécutifs, hein, de personnes. Il va avoir pas mal de difficultés à enquêter et à investiguer donc dans cette charmante ville, cette charmante station balnéaire de Vimereux, voilà, qui est plutôt sympathique, avec des jolies villas et où tout semble très lisse. Et puis finalement, on s'apercevra au fur et à mesure de l'histoire qu'il y a des choses assez moches derrière certaines villas, pas toutes, hein, mais certaines villas. Et il va être amené aussi à rencontrer une journaliste, Zoé Rousseau, qui, elle, va arriver dans l'histoire par un autre fil, on va dire, un autre fil de l'enquête. Et ils vont être amenés donc à avancer plus ou moins en duo sur cette enquête sur la côte d'Opale. Voilà. Et Katilek nous dit très belle station, Wimereux. Tu as choisi Oui, un très bel endroit. Pas que pour oui, mourir.
Ah non, non, pour y vivre, hein, parce que j'y Pour y vis. vivre. Et en fait, je m'étais posé la question de savoir où positionner, parce que ça, c'est aussi, ça fait partie des questions des auteurs, hein, quand on fait une histoire, de voir à quel endroit on positionne l'histoire. Et comme j'avais, à l'époque, j'avais écrit plusieurs livres qui n'avaient pas fonctionné, mais quand j'ai écrit celui-là, j'étais un peu fofolle et j'avais plusieurs histoires, plusieurs intrigues. Et donc, je m'étais dit, bah voilà, si jamais un jour ça marchait et que je puisse en faire un deuxième, il faut que ce soit un lieu qui soit quand même, qui me soit familier. Donc, tout de suite, j'avais imaginé Wimereux, puis je trouvais que c'était intéressant parce que voilà, la station, on n'imagine pas forcément, enfin, je dis pas qu'il y a des villes où on imagine plus forcément, plus facilement des meurtres que d'autres, mais bon, là, ça fait vraiment la station de vacances. Puis j'aimais aussi beaucoup le personnage que pouvait représenter la côte et la falaise, la mer. Voilà, je trouve qu'il y a aussi une atmosphère qui me parle beaucoup. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Et puis pour en revenir à ta question sur le prix, ça a été merveilleux et ouf, j'ai envie de dire, parce que ça faisait des années que j'écrivais sans succès. Et donc à un moment donné, j'étais sur le point d'arrêter d'écrire. Parce que voilà, parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de soirées, voilà, où on fait ça et on n'est pas forcément avec sa famille. Enfin, c'est une passion, mais c'est vrai que ça prend énormément, énormément de temps et donc voilà, donc c'était en fait un peu mon dernier livre, Un bien bel endroit, et finalement ça a été le début d'une grande aventure. Et ça, c'est magique. C'est très très magique. Donc voilà. Ne jamais lâcher l'affaire. Jamais, jamais. Il faut toujours s'accrocher et puis Crochet. travailler. Allez, sur ce thème-là, c'est une ancienne question, mais vous voyez que je suis hyper attentif. Fanny demandait tout à l'heure, quand on écrit une suite de livres, comment est-ce qu'on sait si on peut continuer la série avec le même personnage, mais avec d'autres aventures? Mais là, on est un peu, tu disais Zoé, tu disais ton policier fétiche. Mm. Comment on sait que ça va être eux et qu'on peut continuer avec d'autres histoires? Non, on ne sait pas trop en fait. Quand j'ai écrit le premier, j'avais plusieurs intrigues. J'ai toujours plusieurs intrigues. La deuxième, j'ai réussi à la faire. J'en ai au moins une troisième, voire peut-être une quatrième. Mais après, quand j'ai entamé l'écriture du deuxième, je me suis dit, mais dans quoi tu t'es lancé? Dans quoi tu t'es lancé? Parce que voilà, parce que c'est compliqué, parce que voilà, quand on est sur des mêmes, entre guillemets, des personnages un peu récurrents, il y a moins la nouveauté, donc il faut pouvoir se renouveler, essayer de leur donner aussi, voilà, une nouvelle densité, les faire évoluer. Donc on se pose un certain nombre de questions. Et puis, au travers d'une nouvelle intrigue, essayer de faire en sorte que ce soit quand même différent. Donc c'est vrai que les intrigues sur le premier polar et le deuxième polar, j'ai essayé voilà, d'être vraiment dans des domaines très différents. Mais non, j'étais très mal quand j'ai démarré l'écriture du deuxième polar parce que j'avais peur. J'avais peur et je pensais que je n'y arriverais pas et que j'arriverais pas à créer un livre aussi entre guillemets intense que le premier, mais en étant, voilà, en toute modestie, hein, mais ça me semblait compliqué. Et puis, ben voilà. J'ai réussi à écrire Dernier été sur la côte. Bon, encore un titre qui donne envie. Donc, Je vous mets la couverture qui donne envie aussi. Bah, j'y étais il y a ou- 2-3 jours sur la côte comme ça, mais pas la même. Dernier été sur la côte. Il y a souvent côte, parce que même dans ton livre jeunesse, hein, qui s'appelle Oui, Le mystère de la villa d'à côté, on est toujours villa, côte. oui. Quand je disais que c'est important pour toi la côte d'Opale. Ah. Ah, complètement. Je suis tombée complètement amoureuse parce que je suis pas du coin, hein. Je suis de région parisienne au départ et ça fait maintenant 25 ans que je suis dans le coin, mais je suis complètement fan de la Côte d'Opale.
voilà, des différentes villes, villages. Il y a des coins qui sont juste magnifiques. Au niveau de l'architecture, ou la nature qui est assez époustouflante, la côte, la mer. Moi, je suis fan, fan, fan. Et une petite dernière pour la route, mais elle est très importante. Quels sont tes projets? Est-ce que tu peux nous en parler déjà? Donc, un livre à la fois, plutôt policier, si j'ai bien été attentif. Oui, oui, oui. Bah là, je suis sur une nouvelle pour un recueil, puisque on a avec donc une amie belge, Dominique Van Cotem, qui a gagné un prix aussi la même année que moi en 2017, un prix Femme Actuelle. Elle a eu le coup de cœur des lectrices. Et puis avec deux autres primés 2018, donc Franck Leduc et Émilie Riger, on a initié on va dire une petite gourmandise littéraire qu'on s'offre presque tous les ans, ou quasiment. Le Covid a un petit peu ralenti les choses, mais on a écrit trois recueils de nouvelles ensemble. Et là, on est sur un quatrième recueil, donc qu'on va essayer de sortir pour la fin de l'année. Donc voilà, donc je suis sur ce sujet-là. Et puis après, l'idée, c'est de m'attaquer à l'écriture du 3e polar. Et puis j'ai aussi des projets d'ateliers d'écriture. Voilà, je fourmille d'idées mais toujours au niveau de l'écriture. Voilà, essayer d'élargir un petit peu la palette, et puis le partage. C'est ça que j'aime bien aussi dans l'écriture. C'est vrai que depuis que mes romans ont vu le jour, il y a plus de... Enfin voilà, je suis plus dans le partage, alors qu'avant j'étais plus dans un travail solitaire. Et c'était un peu... c'était pas forcément... C'était un peu frustrant, on va dire. Et maintenant, donc voilà, j'essaye d'être beaucoup plus dans l'échange et les rencontres. Et c'est le cas ce soir avec nous. Merci infiniment pour ça. Je pense que tout le monde passe une très bonne soirée. J'espère que toi aussi. Et Cathy avec nous demanda quand une séance de dédicace à Wim Heureux. Oli Boîte, qui est ton agenda sous la main, il connaît tout, Oli Boîte. Ça, c'est dingue. Elle sera à Berck samedi. Est-ce que tu seras à Berck samedi? Oui, je suis à Berck samedi pour le premier salon du polar de Berck, en partenariat avec la ville de Berck et la maison de la presse de Berck. Ensuite, il y a aussi un truc très sympa qui est Polartifice, qui se passe au Touquet, le 13 et 14 juillet, avec des très très beaux auteurs comme Olivier Norek, Nicolas Lebel, voilà, d'autres auteurs super qui sont présents. Donc j'ai la chance et l'honneur d'être à leur côté. Et après, sur Vimereux, je fais une séance de dédicace. Enfin, on fait une petite matinée littéraire le dimanche 21 août au matin, avec mon ami belge aussi, Dominique Van Cotem, et puis d'autres auteurs français locaux. Voilà, donc ce sera sympa. Avec des croissants. Après, ça sera la rentrée. Il y a plein de choses à partir de septembre. Plein de salons. Et j'aurai le plaisir, si ça c'est important, j'aurai le plaisir d'être à l'Iris Noir, à Bruxelles, donc fin octobre. Et je vais aussi faire, alors j'ai plus la date en tête, comment ça s'appelle? C'est la nuit du polar à Mons. C'est ça? Oui, la nuit du polar à Mons. Et donc ça, je crois que c'est mi-novembre. C'est mi-novembre, oui. Voilà. Donc, un peu avant mi-novembre. Je sais plus le jour exact, mais c'est un peu... Mais je viens souvent, enfin j'essaie de venir souvent en Belgique. Je suis très attachée à la Belgique depuis que j'ai rencontré notamment mon ami belge dont je viens de parler, voilà, Dominique, et avec qui on a une belle relation, une très belle relation d'amitié et aussi d'écriture. On travaille beaucoup ensemble. Et du coup, voilà, maintenant la Belgique est aussi un pays que je découvre, que j'aime visiter. Eh bien,
ça me fait super plaisir. Tu es ici chez toi, tu viens quand tu Mm. veux. Mm. Pendant que des gens se moquent de moi dans le chat, vous imaginez, Oli Oli Boîte, tu n'as pas honte, puisque tu seras aussi à Templemar, et non pas Templemar, c'est ça repart. Temple... C'est ça, oui. C'est parce que pour l'anecdote comme ça, tu sais, hein, moi je prononce le S de Temple Mars depuis toujours. C'est vrai. Voilà. Et alors ça aura au moins eu le mérite d'exister avec cette chaîne. J'ai appris qu'on dit Templemar. Templemar, oui, c'est ça, Comme Templemar. je viens Oui. d'apprendre qu'on disait Vimereux et pas Wimereux. Mais moi, un W. Ah non, on dit les deux. On Ah, dit les deux. Moi, je dis Vimereux, mais on dit les deux. Donc, non, soit mais des contracts. ah, oui, Oh. moi, toujours des contracts, mais je pense qu'on Ah pourrait oui, faire non, un, mais on pourrait ici, à faire un chaque fois, on dit les best-of. deux. Oh, on pourrait faire un superbe best-of avec tout ce que je dis et qui ne se prononce pas comme ça. Mais c'est l'histoire de ma vie, ça, vous savez. Ouais. Donc, écoute, c'était vraiment un plaisir. Je ne sais pas si vous avez encore des questions le temps qu'on conclue gentiment, parce que c'est un bel endroit pour mourir, mais c'est une belle heure pour aller se coucher aussi. À un moment, il va falloir. Hein. Je te laisse évidemment le mot de la fin avant de refermer le couvercle de cette boîte. Que souhaites-tu nous dire pour conclure cet échange qui était captivant, une fois de plus? Moi, je vais juste dire que j'étais très bien avec vous, que j'ai passé un chouette moment, que merci aussi, Frédéric, pour cette Avec plaisir. émission et pour ce regard que tu as sur nous, auteurs, autrices. Donc ça, c'est chouette. Et puis, voilà, plein de livres à lire pour un bel été. Il va faire chaud. On va pouvoir se mettre sous le parasol avec des bouquins. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Et Fanny Bon. demande si le livre, alors que je dis, c'est un tellement beau titre, Quand bruissent les ailes des libellules. Est-ce que c'est un polar aussi? C'est historique, mais est-ce qu'il y a un côté polar? Moi, je l'ai pas encore lu celui-là, donc je peux pas. Non, il y a plutôt un peu, c'est un roman. Parce que voilà, il y a des drames dedans. Il y a des drames, mais c'est pas un polar. Voilà, il se passe des choses. Il y a des drames. Voilà, il y a des drames. C'est une histoire de femme, une histoire de transmission entre une grand-mère et sa petite fille. C'est aussi une histoire d'émancipation. Donc voilà, sur la place de la femme, notamment en 1925, et les choix qu'on pouvait ou qu'on a pu faire, hein, en fonction de la période ou du lieu où on est né, et voilà, de la famille dans laquelle on est, des rencontres qu'on peut faire. Donc c'est pas un polar. Eh bien, ça nous donne un tas de conseils. Tu fais un tas de choses, donc il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts, et ça c'est positif. Merci pour tes mots, ça me touche beaucoup, beaucoup. Et puis, comme toi, j'essaye de vivre dans le partage, parce que sinon on n'a plus grand-chose. Et donc c'était un vrai plaisir de t'accueillir ici. Je sais que la toute première fois que je t'en ai parlé, tu étais terrorisé, et en fait, comme je te l'avais dit, ça s'est merveilleusement bien passé. Merci infiniment de ta venue. N'hésite pas à repasser, nous dire bonjour de temps en temps, hein, quand tu as des nouveautés, des choses à nous expliquer. Tu seras toujours la bienvenue ici, puis on se recroise probablement du côté de l'Iris. Je passerai dire bonjour, probablement. Puis on a un petit projet avec Clarence, donc il faut qu'on se mette au boulot d'ailleurs. Et Clarence Spitz, que je salue au passage, on pense bien à elle. Et donc on se recroisera probablement dans ce bon vieux Bruxelles, où on aura le plaisir de t'accueillir. Merci infiniment. Alors tu vois dans le chat, tout le monde te remercie de nous avoir fait connaître tes livres. Et puis pour le replay, pareil, plein de gens vont pouvoir découvrir toute la palette de ce que tu proposes. Et encore merci aussi pour ton projet Portrait. Moi, j'ai découvert ça il y a très peu de temps en préparant un peu la soirée ici, et je trouve ça juste génial. Donc un grand succès pour ce projet qui est très très important. Impatiente de découvrir les livres de Rosalie, nous dit Cathy Lake. Mais oui, vous êtes séduit dans la chatroom. Mais moi aussi, ça me fait plaisir. Merci Rosalie, merci Fred, bonne fin de soirée, bon rétablissement à Clarence. Oui, on pense fort à elle.
Mm. Foutu truc dont on ne prononce pas le nom. Hein? Vraiment. Mais bon. Allez, sur ce, je vais vous faire un petit mot de revoir, parce qu'en plus on n'est pas là pendant 2 semaines, donc on va refaire le tour de l'agenda, tout ça, avant de se dire au revoir gentiment. Rosalie, à très très bientôt, ici ou ailleurs, et que tout aille bien pour toi. Bonne inspiration, Oui. surtout sur la côte d'Opale. Oui, merci, c'est gentil. Très bel été à vous tous. Merci beaucoup.